Culture Média, Philippe Vandel. France 2 lançait donc sa toute nouvelle émission politique de prime time rebaptisée Vous avez la parole. L'invité, c'était le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Avec cette promesse, pas d'invité en majesté, mais du débat, rien que du débat. Paris, réussi ou raté, est-ce qu'on peut renouveler le traitement politique à la télé? On décrypte cette nouvelle formule du magazine avec nos invités. Bonjour François Rousseau. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste média. À côté de vous, Alexandre Kouchner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Européen, dont le 3e numéro vient de sortir. Alors, après 3 saisons et avant la guerre des municipales, France 2 voulait un coup de frais. Et dès le 20h de Sophie Lapix, Léa Salamé en direct avait prévenu. Et oui Anne-Sophie, nouvelle saison, on change tout, ou presque. Enfin, on a quand même gardé Thomas Soto. C'est gentil. Regardez le nouveau décor. On a tout cassé pour faire quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus accueillant, de beaucoup plus confortable, pour que la parole circule, car le débat, c'est le maître mot de cette nouvelle émission. Alors François Rousseau et Alexandre également, vous avez regardé comme moi l'émission, ça durait 2h40, promesse tenue. À promesse tenue, bon, c'est vrai que c'était long, et ils ont effectivement tout changé, le décor, avec toujours plus de rouge, des panneaux en bois pour réchauffer l'ambiance. Fini, là, la grande table ronde en plexi, vous vous souvenez, jugée trop écrasante. Et à la place, Xavier Bertrand était seul, dans un petit fauteuil, avec à ses côtés, sur un petit bureau, Léa Salamé et Thomas Soto, puisque Thomas Soto est désormais présent toute l'émission. Ça donnait un petit côté interrogation orale. Mais en fait, ça ressemble au late show américain, comme celui de Jimmy Fallon ou autrefois David Letterman. Pourquoi cette idée ? Eh ben, un objectif, désacraliser l'invité politique, le faire descendre de son estrade. La rédactrice en chef de l'émission, c'est Alix Bouillaguet. Elle a été correspondante à Washington et elle a proposé d'importer cette touche cosmétique pour plus de cosy, voire pour arracher plus de confidence à l'invité. Alors à propos de confidence, c'est pas toujours le cas, mais l'invité, Xavier Bertrand, a fait une annonce forte dans l'émission. C'est le rêve de toute personne qui fait une émission politique, c'est ensuite d'être repris dans les journaux. Là, c'est le cas. Citation de Xavier Bertrand, déclaration reprise partout ce matin dans les radios et sur les chaînes d'infos. Écoutez. Quand on vous entend dire « Paris, j'ai aucune raison d'y retourner », on vous prend au mot, vous êtes dans les Hauts-de-France, vous restez dans les Hauts-de-France et vous êtes candidat à votre réélection dans les Hauts-de-France en 2021. Oui, je serai candidat à cette élection en 2021. Si vous êtes élu, que vous conservez la présidence de cette région, est-ce que vous irez au bout de votre mandat? Vous voulez pas être plus clair pendant que vous y êtes? Si, on va être plus clair. Est-ce que vous voulez être président des Hauts-de-France ou président de la France? Est-ce que je suis candidat à la présidentielle? Oui. Est-ce que je serai candidat à la présidentielle? J'y pense, mais y penser ne suffit pas. Alors Alexandre Kouchner, ça incite à la confidence. Selon vous, c'était prévu, pas prévu? Quand bien même le décor, il serait quand même venu faire son annonce, Xavier Bertrand, où il s'est laissé aller un moment? Où est-ce que c'est de la com? Vous en pensez quoi? Je suis sûr que Xavier Bertrand s'est laissé emporter par le moment, par la proximité de Thomas Soto et de Léa Salamé pour aller laisser vraiment dire ce qu'il avait au fond du cœur, c'est-à-dire que peut-être il pense à la présidence de la République. Pas d'ironie. Non, pas d'ironie, tout ça est évidemment préparé, c'est le but d'une émission politique. Je suis frappé d'une chose, on dit qu'on a tout réinventé, mais là on parle de mobilier. C'est-à-dire que si on réinventait les choses, il faudrait peut-être qu'on se parle autrement ou qu'on parle d'autre chose. On va parler du débat après, vous inquiétez pas, parce qu'après il y a une grande partie débat dont on va parler, mais déjà le dispositif. Le dispositif, ils avaient en tout cas pour ce dispositif un bon client, c'est Xavier Bertrand, quelqu'un qui aime la proximité, qui met en avant son parler simple, son action de terrain. Sa grande annonce, effectivement, fait le tour des plateaux. Sa grande annonce, c'est qu'il y pense s'il est déjà réélu aux Hauts-de-France, tout en disant que les Hauts-de-France sont sa priorité. Sa grande annonce, c'est qu'il y pense. C'est mieux pour un homme politique de penser. Il appréciera s'il nous écoute. François Rousseau, France 2 avait annoncé une émission totalement transformée. C'était la Révolution hier soir? Non, c'était pas la Révolution, c'était remanié. Et les fidèles ont retrouvé les chroniques et les rubriques habituelles. Le reportage en immersion, c'était 24 heures avec Xavier Bertrand. Ensuite, il y avait le film de l'actu. Vous savez, c'est un reportage qui récapitule les faits marquants de la semaine. Et l'invité peut interrompre quand bon lui semble pour commenter. Et bien pour ça, il disposait d'un buzzer. Il y avait une émission absolument magnifique là-dessus, présentée par Paul Amar sur Paris Première, dont le nom m'échappe à l'instant. C'était génial. Et on arrêtait quand on voulait. Exactement. Bon, c'est un petit côté gadget, c'est efficace. Et donc, Xavier Bertrand, ensuite, a aussi dû répondre à un petit questionnaire, un pour ou contre, à une série de questions concrètes, la PMA, le septennat. Et puis, il a eu droit à son baromètre de fin, sondage d'émission. Alors, d'un mot, le changement était où? Le changement, il était ailleurs, il était dans le format.
D'accord. de l'émission. Je vous explique pourquoi. Avant, l'émission politique, c'était une interview fleuve, quasiment 3 heures avec l'invité, la fameuse séquence engueulade lors du duel face à un adversaire. Mais ça, c'était avant, comme on dit. La crise des Gilets jaunes est passée par là. Et avant l'été, toute la direction de France 2 et l'émission politique se sont réunis en séminaire. Ils se sont dit comment on change ça, comment on entend le message des Gilets jaunes. Et ils ont décidé une émission éditorialement changée, c'est-à-dire moins de face-à-face solennel entre journalistes et invités politiques, plus de débats, plus de société civile, un peu comme le font les chaînes d'infos. Et donc hier, à 22h, adieu le petit fauteuil à l'américaine, adieu le petit bureau, et place à une agora, des pupitres, des micros en cascade, et 15 autres invités à parité quasiment parfaite. Alors, un économiste du Collège de France, une infirmière. Racontez pas tout parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de ce débrief. Et juste l'émission de Paul Amar sur Paris Première avec le buzzer qui arrêtait tout, c'était recto verso. Bravo. François le média du jour, Philippe Vandel, avec nos spécialistes François Rousseau, journaliste média, et Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen et enseignant à Sciences Po. Alexandre Kouchner, on parlait du début de l'émission qui était en 2 parties. Comment avez-vous trouvé la seconde, c'est-à-dire la partie débat ? Difficile, comme le pari qu'ils ont tenté de relever hier. Il faut désormais rapprocher les citoyens de la politique, et on le fait avec des journalistes qui sont au moins aussi décriés que les hommes et les femmes politiques eux-mêmes. Donc c'était très difficile. Pas sûr qu'on en ressorte grandi hier. C'était long, c'était cacophonique, c'était en fait presque trop. 15 invités, beaucoup de doublons, 2 ministres, on n'a pas très bien compris pourquoi. Des invités dont on ne sait pas s'ils ont parlé à un moment. Je pense notamment à Nathalie Saint-Cric, qui est quand même la choupo-moting du service public. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle a posé 2 questions, on ne les a pas entendues. Il y avait beaucoup d'invités. Il y avait, hélas, beaucoup d'éclats de voix et pas nécessairement beaucoup de fond. Je vais faire du décryptage d'Alexandre Kouchner. Choupo-Moting, c'est un attaquant du PSG dont on ne sait pas trop s'il est là, s'il est prêté, s'il est dans le club. Des fois, il rentre sur le terrain, il plante. Des fois, il rate des buts. On ne sait pas trop où est Choupo-Moting. Sur le plateau, je reviens à la télévision et je suis sérieux, il y avait 15 intervenants, plus l'invité, plus les 2 présentateurs. Ça fait 18 en tout et parfois, on avait du mal à s'entendre. Donc effectivement, quand ce qui est intéressant, on ne comprend plus. On vous entend plus. On vous entend plus. Non, le débat Vous allez empêcher les gens de s'endormir chez eux là. Non mais c'est la première fois que j'entends un présentateur espérer que les gens s'endorment devant son émission. Au-delà de l'humour, François Rousseau, on a choisi à dessein ce passage évidemment. C'était vraiment la foire d'empoigne sur le plateau. Écoutez, à France 2, ils espéraient, je les cite, un peu de bordel, mais sans cacophonie. Vous savez, époque Michel Pollack, droit de réponse, années 80. Résultat, on a eu un peu des deux. On a eu un peu de bordel, un peu de cacophonie. D'ailleurs, ils m'ont dit ce matin que pour la prochaine émission, le 17 octobre, ils enlèveraient 2 intervenants. Ouais, Alexandre Kouchner, on vient d'entendre les résultats d'audience de l'émission, c'est pas terrible, c'est même un très mauvais. Vous imaginez que cette formule peut être pérenne ? Je pense qu'ils vont tirer sûrement les enseignements de cette première. C'est difficile, une première, c'est toujours un peu compliqué. Il y avait sûrement un peu trop de monde. Il y avait également ce format un petit peu flottant de cet invité principal qui se fond dans le débat, mais à qui on doit quand même donner la parole un peu plus que les autres. Et il y a surtout aussi une question de fond. Il y avait parmi ces 15 personnalités représentatives 3 personnes qui étaient là pour représenter les citoyens. On les a, à mon sens, très peu ou trop peu entendus. Ils étaient celles, car c'était 3 femmes, qui à chaque fois recentraient le mieux le débat. Des paroles courtes, des paroles vraies. Ça s'appelait « Vous avez la parole ». On n'a pas très bien compris exactement qui l'avait. François Rousseau, le débat, rien que le débat, c'est l'avenir des émissions politiques. Il n'y a plus de tête d'affiche, comment ça se passe ? Effectivement, il y a une forme de pragmatisme, vous savez, aujourd'hui dans les rédactions, et c'est une vérité qui se dit sous le manteau dans le petit milieu médiatique à Paris, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les télés, elles manquent de bons clients, elles manquent de bêtes politiques. Or, tenir une émission de 2 heures en prime time avec Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Christiane Taubira et faire de l'audience, ça avant, ça existait. Mais le paysage politique a changé. Et du coup, les médias s'adaptent. Aujourd'hui, les figures de la Macronie, vous voyez, les ministres de Macron sont moins identifiés. Il y en a même dont on ne connaît toujours pas le nom. Enfin, le grand public ne connaît toujours pas le nom après 2 ans et demi. Exactement. Donc, c'est plus risqué pour la télé. Et même le service public a besoin de faire de l'audience. Donc, on privilégie des débats très ouverts comme hier, avec des sensibilités différentes et des grandes gueules. On a vu l'écologiste Isabelle Saporta. On lui doit la punchline de la soirée. C'est quand elle a pris à partie la secrétaire d'État Amélie de Montchalin.
Au fond, ce qui fait la base de cette grogne n'a pas été pris en compte. Vous parlez comme des fichiers Excel, des deux. C'est incroyable. Alors, il n'y a aucune vision, rien. Vous ne nous proposez rien. Vous êtes là, vous repartez. Mais non, mais vous ne nous faites pas rêver, vous ne nous emmenez pas et vous ne nous proposez rien. C'est retrouver des industries, c'est faire des réformes pour que les entreprises reviennent. Vous êtes inaudible. Elle est excellente, il faut le reconnaître. Et là, on est dans une émission média, il faut le dire. Pour qui ne connaîtrait pas Isabelle Saporta, c'est la compagne de Yannick Jadot, le leader écologiste, qui a démissionné de RTL, justement pour ne pas entraver l'activité politique de son compagnon. Mais là encore, c'est une professionnelle de la parole. Je ne lui reproche pas, mais c'est avant tout une journaliste note ça. Et une grande spécialiste des sujets environnementaux. En même temps, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et on peut se dire, Alexandre Kouchner, que c'est la seule émission politique rituelle de prime time. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, ça veut dire que c'est nécessaire. Ça veut dire que de toute manière, la matière en elle-même est compliquée. La politique, si tout le monde était d'accord et si personne se coupait jamais la parole, ce serait d'abord pas très intéressant. Et puis ensuite, ça n'accoucherait jamais de rien. Il faut sûrement repenser la manière dont on parle à nos concitoyens de la politique. Est-ce que ces débats plus ouverts peuvent y parvenir ? Sûrement. En tout cas, on ne peut plus rester sur du descendant. Mais il y a aussi une vraie question un peu journalistique qui est celle d'après des questions qu'on va traiter. La question des retraites, c'est une question d'actualité, elle mobilise dans nos rues aujourd'hui. Et en deuxième partie de soirée, on nous annonce à ce moment-là qu'on va parler d'immigration, avec ce moment un petit peu surréaliste en conclusion où on revient vers ceux qui représentent nos concitoyens sur ce plateau, à qui l'on demande « Et vous, ce sujet vous intéresse-t-il » Elles répondent non. On demande à Brice Teinturier si ça intéresse les Français. Il répond que franchement, c'est pas le plus important. Peut-être que pour réveiller les émissions politiques, on devrait s'intéresser vraiment à ce qui intéresse nos concitoyens. Alors je vais me faire l'avocat de l'émission. D'abord, c'était un sujet qui avait été lancé dans un séminaire par le président en personne, Emmanuel Macron, et deuxièmement, ils l'ont mis à la fin. Donc le sujet le moins important, on commence par 45 minutes quand même. Oui, mais il y a eu les retraites. Il y a eu les retraites pendant 1 heure. Même chose, c'est vrai qu'on en a trop fait sur l'immigration dans l'émission politique. Je pense que s'ils avaient passé du temps sur l'écologie, sur le climat, vu le contexte, vu les manifs sur le climat annoncés samedi là à Paris encore, les gens auraient peut-être écouté davantage cette émission et n'auraient peut-être pas zappé. Selon vos infos, est-ce que des émissions se préparent sur d'autres chaînes que le service public, et je pense notamment aux municipales ? Que vont faire TF1, éventuellement M6 ? Eh bien, TF1, leur parti pris, c'est l'événementialisation. En réalité, il y a encore de la politique à TF1, mais il n'y en a plus beaucoup. Vous savez, depuis 7 sur 7 et l'arrivée de 7 à 8, c'est pendant les campagnes et au moment les plus chauds de la politique qu'on a des grands événements, des grandes soirées en prime time, mais sinon, ils n'ont plus un magazine politique récurrent où ils invitent des invités des politiques dans leur JT de 20h. Pour France Télévisions, les municipales, évidemment, c'est très important. Et l'émission qu'on a vue hier, elle veut être le fer de lance. Elle voulait donner la marque hier. Bon, c'est pas très réussi en audience. Et elle va s'appuyer, France Télévisions va s'appuyer surtout sur France 3, qui est la chaîne des régions, pour traiter les municipales. Et ils pourront faire des débats région par région, parce que peut-être que les gens de Lyon n'ont pas envie d'entendre le débat des candidats à Toulouse et vice-versa. Voilà. Merci beaucoup François Rousseau, journaliste média. Merci Alexandre Kouchner d'avoir été avec nous. Alexandre Kouchner, vous êtes rédac-chef de la revue Européen. C'est une revue trimestrielle ? Trimestriel consacré à l'Europe, non pas à l'Europe politique, mais à l'Europe que nous vivons, c'est-à-dire autant ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne. C'est l'Europe que vous vivez, Alexandre Kouchner ? Parce qu'on titre, je vous donne le titre, c'est Prostitution, quel bordel. Alors c'est pas moi qui ai signé cet article, je tiens à le dire, mais l'article est fascinant, effectivement, la manière dont on vit le sexe et son commerce, c'est-à-dire notamment le sort de celles et ceux qui l'exercent, diffère radicalement dans les pays qui nous entourent, et nous avons un journaliste qui a décidé de faire un reportage en immersion. Et les maisons closes sont autorisées en Allemagne et c'est le sujet d'un très très bon livre d'Emma Becker qui sort chez Flammarion qui s'appelle La Maison dont nous avons parlé ici dans Culture Média. Oui, c'est avec